Non, 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 c'est rien. Mhm, mhm. Non, pas du tout. Mhm. Ok, ok. Mhm, 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 mhm. Et c'est déjà occupé en fait à partir. Mhm. Ok, je vois. Mhm. Ok. Mhm. 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 Hmm. Hmm. Mais comment on peut savoir alors à quel moment il price in et à quel moment il ne price in pas? Mhm. Hmm, hmm, hmm. Mhm. Mhm. Hmm. Donc c'est quand on commence à discuter de quelque chose que tu peux potentiellement voir que... Mhm. Mhm. Forex Live. Mhm. Mhm. Hmm. Donc d'où l'augmentation du VIX, etc.
Mhm. 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 C'est vrai. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais, ça, c'est vrai. Bon, après, de ce qu'ils ont pu dire, parce qu'au tout début, avant que l'inflation soit aussi haute, ils pensaient à une récession américaine qu'en 2023, alors que ça commençait bien plus tôt, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Ouais, personne ne sait. C'est ça, ouais. Mhm. Et comment tu sais exactement que c'est par rapport au forecast? Donc, tu avais dit que c'est une partie où tu as vu ça personnellement. Mhm. 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 Eh ben. Mhm. 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 Hmm. Hmm. Mhm. Eh ben. Mais c'est choquant quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. C'est décalé. Mhm. Ouais. Mais c'est quand même pire sur les marchés financiers qu'autre chose, quoi. Enfin, sur ouais, sur le graphique et tout. Punaise, Mhm. Alors que personne ne sait. Mhm. Pourtant, tu sais, enfin, en regardant par exemple, tu sais, Michael Burry en 2008 pour la crise des subprimes, quand il te disait un petit peu, parce que moi c'est vraiment ça ma ref, et c'est ça aussi que je t'occupais à me dire,
tu vois, avant qu'on s'appelle, etc., je me suis dit, en fait, ce gars, il a prédit 2 ans en avance ce qui allait donc se passer. Et je me dis que, ben, tu sais, à un moment, c'était assez marrant, tu sais, ils étaient à l'Assemblée, etc. Et je pense que c'était quelque chose avec Burst ou je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'était une grosse boîte. Il me semble que c'était un hedge fund, mais bon, je suis plus sûr. Et en gros, c'était, tu sais, devant l'estrade, etc. Et que donc, il disait, oui, il faut en acheter, etc. Et que donc, Michael Burry, depuis longtemps, était déjà occupé à shorter, tu vois, avec les swaps, etc. Et je me dis que, ben, techniquement, quand tout le monde dit que, voilà, il faut acheter, etc., tu as quand même quelques personnes qui, bon, après, c'est assez galère parce que, bon, lui, il a du cash-cash, nous, on est en propre ferme. On ne peut pas se permettre d'avoir des positions qui sont là depuis pendant 2 ans, etc. Ça, c'est vrai. Mais je me dis que, tu vois, ces genres de personnes où l'économie réelle et ce que sont les marchés, tu vois, là aussi, il y a un certain gap, si je pourrais dire ça comme ça. Tu vois, c'est pas réel, tu vois. Mais quand même, il est parti, enfin, l'économie réelle, et après, fait en sorte que ça a changé les marchés financiers. Donc je me dis quelque part, enfin, c'est trop bizarre que les gens se basent autant. Après, ce que tu dis, c'est complètement vrai, hein. Parce que moi, honnêtement, pour chercher maintenant, moi, j'ai commencé à acheter du dollar depuis hier, donc face à l'euro, donc short l'euro. Mais pour moi, en fait, dans ma tête, c'était quoi? Ma raison fondamentale et technique, bon, technique, c'était par rapport à une ligne de tendance et une ligne de Fibo, etc. Mais par rapport à tout ce qui était macroéconomie, je me disais, le seul truc qui est positif, enfin les deux choses qui sont vraiment positives pour moi, c'est d'une partie où je vois l'euro, ben, il n'y a rien qui change. Il y a eu le président de la Lagarde qui a parlé et qui a, voilà, elle a justement dit que ça n'allait vraiment pas. Ça, c'est la première chose. Et que de l'autre côté, ben, je vois la Fed au niveau des chiffres enfin, de ce qu'ils ont pu faire avec les taux d'intérêt plus agressifs, je me suis dit qu'en fait ça fonctionne parce que c'est passé de 9,1 à 8,5 à 8,3 maintenant. Moi dans ma tête c'était vraiment ça, tu vois. Je regardais pas le forecast, je me suis dit ok ça short rapidement, pour moi tant mieux, tu vois. Mais quand j'ai vu le VIX, pour moi en fait le VIX comme il est basé sur les S&P, je me dis ah bon là j'ai pas regardé les S&P mais à mon avis il est trop occupé à shorter. ETF, mhm. Mhm. Ok, ouais, je comprends. Mhm. Hmm. À ce point. Ah bah ouais, quand même. Ah ouais, même sous la journée. Eh ben, c'est vrai que c'est descendu pour de ma ligne Fibo. Là, je regarde en même temps. 4%. Mhm. Aussi. Ouais. Je vais une fois regarder là. T'as dit quelle paire?
Ah non? Mhm. 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 Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Là, je regarde en même temps que tu le dis. 7 mars, ouais, ici. Une verticale. D'office, il faut que ça corrige. Hmm. J'avoue. Hmm. Très bonne question. Ça, j'avoue que, bon, après, moi, j'ai une tendance haussière daily qui doit encore être touchée là maintenant à 3 points. Donc là, il y a eu déjà un, deux, j'attends le troisième. Honnêtement, de toute façon, je pense que ça va continuer encore à monter. Enfin, pour moi, en tout cas, je suis en achat. J'ai genre, j'ai voulu, enfin, je suis pas dessus, mais genre, j'ai juste mis une position sur TradingView. Mais c'est pas encore enclenché, tu vois. Pour moi, ça a commencé. Moi, c'est moi qui étais trop en retard, mais enfin, selon ce que moi je pensais pas du moins. En fait, je pensais pas que le, le 6 septembre, ça allait continuer à monter sans retester, tu vois. Pour moi, je m'attendais à un retest à ce niveau-là. Mais au final, bah, ça a continué à monter, donc du coup, je me suis dit, bon, bah, ouais, c'est juste. Mhm, mhm, ouais, t'as pas trop envie. Mhm, c'est vrai. Mm, mm, mm. Non, franchement, ça me. Enfin, en tout cas, le truc de forecast et tout, ça me surprend énormément. Parce que moi, dans ma logique, je pensais vraiment pas à ça. C'est-à-dire que maintenant, je vais commencer à essayer de réfléchir des deux façons, tu sais. Pour un petit peu observer d'abord le marché, je pense que c'est ce que je dois faire. Vraiment d'abord observer, voir comment ça fonctionne réellement. Et justement, c'est ça que je t'avais envoyé là tantôt, le, la news avec le JPP. Je me suis dit, bon, comment ça va réagir exactement? Bon, là maintenant, euh, mhm, c'est pas non plus. Mhm, mhm, mhm.
Ouais, je vois. Mhm, mhm. Ça, c'est vrai. Complètement vrai. Mm. C'est vrai. Et c'est pour ça même que j'ai commencé à regarder la paire GBP Heure, tu vois. Juste pour savoir, me dire que, ok, maintenant, parce que là, maintenant, c'est occupé à shorter, c'est-à-dire que, enfin, l'euro, il est occupé à dominer, tu vois. Et chose qui est pour moi, entre guillemets, normal, parce que tu regardes les PC trimestriels du GBP, eux aussi, en fait, c'est comme les États-Unis, mais en moins pire, tu vois. Pour moi, c'est aussi une style de récession en mode, voilà quoi, enfin, ça ne va vraiment pas. Bref, c'est les UK. Je me dis que quelque part là, maintenant, vu que l'IPC, bah, ce qui était prévu, c'était 10. Précédemment, c'était 10,1, mais réel, c'est 9,9. Donc, ce qui a été prévu, c'était moins que ce qui était précédent. Donc, techniquement, et en plus au niveau du réel, bon, après, c'est à 0,1% près. Bon, voilà, on va pas non plus. Je sais pas si ça va vraiment aider, tu vois, mais au moins, ça n'a pas augmenté pour moi. Pour moi, c'est juste ça. Donc techniquement, sur une paire comme ça devrait quand même commencer à monter. Tu penses pas ou tu penses? Non, GPP heure. Europoint, ouais. Enfin, moi, c'est l'inverse, c'est écrit. Europoint, je pense honnêtement que le. Moi, j'ai GPP. En fait, c'est bizarre parce que sur TradingView, j'ai GPP euro, mais sur MetaTrader, j'ai heure GPP. Ouais, mais c'est. Enfin, attends, je vais une fois regarder. J'ai heure GPP. Forex.com. Moi, j'ai Oanda devant. Et Honda, je sais que c'est aussi une bonne répute. Bah attends, heure, GBP heure, je l'ai pris de quel courtier? Hmm. Maintenant, tu vois que, ok, maintenant j'ai de nouveau regardé le marché, comment il est, parce que j'avoue que c'est complètement différent. Et pour moi, en fait, là maintenant, bah voilà, ça devrait shorter, quoi. Maintenant, ça devrait partir vers la baisse. Le point devrait prendre de la force. C'est vrai. Intermédiaire. Mhm, 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 mhm. Euro moins bon que ceux du point. Bah oui, donc du coup, après, bizarrement, il y a toujours des higher low depuis.
on va dire, bon, le 4 mars, voire si tu veux, parce il est quasi redescendu au même level, mais le 18 avril 2022, c'est le dernier moment où genre il a fait qu'augmenter. Et je pense qu'il y a eu un petit head and shoulder. En regardant comme ça, je me dis que la tête c'est le 15 avril, enfin 14-15 avril, et qu'après ça n'a fait qu'augmenter. Bon, après c'est redescendu jusqu'à le 4 août jusqu'à un niveau, bon, pas jusqu'à la tête, mais bon, quasi, pour après remonter à l'achat, tu vois. Juste pour dire que, en gros, l'euro avait quand même, on va dire, dominé quand même le point, malgré, bon, ben, certains chiffres. Après, bon, je peux comprendre aussi le pourquoi. Enfin, j'imagine, comme on a dit tantôt, ben, le point, carrément, enfin, ça fait déjà 3 trimestres, il me semble, où l'inflation est vraiment élevée. Genre, vraiment récession aussi. Attends, je vais une fois regarder encore pour être sûr. Mais il me semble que j'avais regardé il n'y a pas très très longtemps. Euh, bon, déjà en monthly, ouais, c'est aussi une augmentation quoi. 9, 9,1, 9,4, 10,1 et que maintenant où c'est à 9,9. Même pas, même pas. En fait, je te dis, hein, moi je suis vraiment sur 5 paires, mais je me dis que, en fait, c'est juste par rapport au forecast, ce que tu veux me dire là maintenant. Moi, j'étais quand même un petit peu intéressé par rapport au point, parce que bon, il y avait toutes les choses un petit peu qui parlaient à propos d'eux. Mais quelque part, j'ai pas vraiment. En fait, j'ai qu'une paire où il y a du point dedans. C'est GBP USD. Donc pour moi, enfin, le choix et toi, il est assez rapide. Mais non, je comprends vraiment pas. Le forecast, il me faut vraiment que je mette ça en tête parce que pour moi, j'arrive pas à mettre cette logique-là en tête. Donc je me dis que même encore en regardant ce qui se passe là maintenant, avec le nouveau CPI, donc du GPP, je me dis encore que là maintenant, c'est pas normal, tu vois. Après, comme tu as dit là tantôt, on est plus dans un contexte où on a un risque off, donc peut-être que c'est à cause de ça que le marché ne réagit pas réellement, mais ouais, pour moi, en fait, il faudrait que là maintenant, pendant quelques temps, le marché doit monter. Enfin, vraiment selon moi. Je dis que le marché devrait monter un petit peu, voir une correction, et puis recracher après pour GBP USD par exemple, tu vois. Juste parce qu'il y a cette news qui est, bon, ce qui a été prévu avec ce qui était précédent et ce qui est réel, il n'y a pas beaucoup de différence, mais ça reste quand même pour moi positif. Ça reste pour moi positif. Du moment où je sais que l'inflation, même si on passe par exemple, je balance un chiffre comme ça, on était à 8% et on arrive maintenant à 7,9% et que entre ces deux chiffres-là, il y a eu par exemple une augmentation des taux d'intérêt. Pour moi, ça veut dire que ça fonctionne. Et c'est pour ça que hier, par exemple, avec l'euro USD, bah, j'ai shorté. Ça n'a rien à voir avec le forecast ou quoi. C'est uniquement parce que j'ai vu le chiffre plus bas que ce qu'il était avant. Donc, j'arrive pas trop à comprendre en mode prévoir. C'est comme si maintenant on pouvait prévoir, je sais pas moi, enfin, dans tout, tu vois, c'est comme on parlait là tantôt, la récession en 2023 alors que c'est déjà occupé en 2022. Euh, ben, je voudrais bien comprendre ce monde-là parce que là, ouais, bah ouais. Et puis d'un coup, paf. Mhm, mhm. Non, j'ai écouté, hein. Hmm. Mhm, mhm.
Ouais. Mhm. 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 On s'en, on s'en fiche un petit peu, ouais. Faut regarder ce qui se passe. Mhm. De suivre, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est chaud quand même, hein. Mhm. À contresens, ouais. Mhm. Et pourtant, il a quand même réussi, quoi. Mhm. Mhm, mhm. Tandis que nous, mhm. Mhm. De suivre, ouais. Mhm. Ah, ça, je savais pas ça, par contre. Je savais que, genre, il avait posé la question, il avait dit que si maintenant la banque n'était pas solvable, et puis genre les banquiers ils ont commencé à rigoler parce qu'ils disaient ouais, vous pensez qu'on n'a pas de sous, je sais plus ce qu'ils avaient dit, mais c'est genre maintenant vous inquiétez pas quand vous payez et tout. Mhm, 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 mhm. Et pire encore là-dessus, comme tu dis là aussi, mais pire encore là-dessus, c'est que au final, en fait, je pense que ça aussi c'est le côté où on ne voit pas la réalité. Genre pour pas mal de personnes, c'est que des graphiques, mais en fin de compte, à partir d'un PC, à partir de ce que tu fais, bah tu impactes quand même pas mal de choses, tu vois. Genre, comme on a pu voir, les Lehman Brothers, enfin, c'est combien de milliers de personnes qui ont plus d'emploi. Enfin, ouais. Mm. Mhm, mhm. Euh, Ah, tu me l'avais dit, mais après. Ah non, non, c'était même pas ça. Non, c'était pas ça. Non, non. Quelle série? Ça me dit rien. Mhm. La crise de. Euh, ok, ouais. Mhm.
Mhm, mhm. 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 Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, les banques, mais aussi les particuliers et les retail comme nous, hein, en fin de compte. En fait, on participe surtout à... Ouais, c'est ça. Mhm. Mhm. Pas encore. Mhm. 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 C'est pas encore l'extrême, quoi. Mhm. Ouais, ça c'est vrai ça. Mais je pense que je l'ai vu, hein, enfin je le vois maintenant sur Google, je pense que c'est saute de saison, c'est ça, hein. Une histoire qui tourne autour d'un complot financier mondial qui est découvert par un groupe d'hommes d'affaires d'une grande banque d'investissement. Alors, à mon avis, ça serait ça. C'est vrai que c'est dingue en réfléchissant comme ça, hein. Mhm. 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 Favelas et tout. Mhm. En fait, le marché, pour qu'il soit, on va dire, entre guillemets, euh, cohérent, il faudrait qu'il y ait autant d'haussiers que de baissiers. Genre que il y ait des tendances globales haussières, puis des corrections, on va dire. Sur les corrections, bah, ce serait donc les baissiers qui gagnent. Et après, genre, tu vois, pour, on va dire, l'économie idéale. Parce qu'en soi, ça veut dire que, admettons, je sais pas moi. Donc là, maintenant, surtout même les Américains, ils pensent tous, et bon, nous aussi on pense aussi, que donc l'euro, ça ne va pas. Imagine maintenant, on est tous occupés à shorter l'euro. Enfin, demain, on devient plus rien en soi. De l'économie, on va dire réelle, en soi. Faudra appeler qui pour nous sauver? Faudra appeler les Américains pour nous donner de l'argent? Hum. Mhm. 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 Mhm.
Mhm, mhm. Ouais, non, je vois. Mais ça, c'était depuis très longtemps, hein. Ah ouais, c'est vrai. Mhm, carrément. Mhm, mhm. Non, clairement. Hum. C'est quand même très, très, très spécial en tout cas. Mhm, mhm, mhm. Ouais. Mhm, mhm, mhm. Ça, c'est vrai. Comparé et tout. Ouais, il n'y a que ça de toute façon. Mhm, mhm. Je me demande combien d'argent il faut pour être, je veux dire, tu sais, comme, enfin, être principal, tu vois, pour avoir un impact, ouais. Bon, je sais que le forex, voilà, il faut qu'on parle de trilliards, mais, mhm. Ah bon? Mhm, mhm. Eh ben, mhm, mhm. Ouf. C'est vrai ça. Mhm. Bah, c'est comme dans le film, hein. Ouais. Ils avaient fait quoi encore? Il me semble que... De quoi? Ça. Il me semble que dans le film aussi de Big Short, à un moment, t'avais les deux là. Je sais même plus combien ils avaient fait, mais c'était 30 millions. Et je pense qu'ils avaient commencé avec, je pense, 100 000 ou 200 000. C'était au moment où ils demandaient l'AI, non, AID ou une AIS, je crois, un truc comme ça. Et que c'était genre plusieurs milliards qu'il fallait. Je crois que c'était 1,3.
il me semble. Mais ouais, non, en fait, faut quand même, ouais, il faut peser au moins quelques milliards, quoi. Tant que t'es encore dans les millions, c'est bien. Mais t'as un petit, ouais, voilà, t'as un petit. Ah ouais, c'est sûr, l'effort et tout. À la BlackRock, quoi. Mhm, 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 mhm. Bon, ça va encore. Mhm. Donc, et franchement, ouais, dis-moi. Mhm, mhm. Eh ben. Mhm. Ah ouais, qui vont aussi compenser ceux qui ont moins. Mhm. Bon, après, on n'est pas éduqué à faire tout ça, donc c'est pour ça que des particuliers. Hmm. Hmm. Mhm. 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 Ouais, c'est vrai. À part les propres firmes, sinon ça sert à rien, quoi. Mhm. Mhm. Bon, mais c'est le cas, je pense. Attends, quoi que, hein. Mhm. De toute façon, maintenant, j'ai trouvé une autre solution, tu sais. Ouais, voilà. Et je me dis quand même parfois, enfin, en tout cas, pour là maintenant, je l'avais pas fait, mais précédemment, j'avais fait. En gros, j'ai acheté pour je sais plus combien de BTC. Et puis, il m'en manquait encore quelques-uns, tu vois. Et donc, du coup, j'étais sur TradingView et j'ai regardé le marché là, actuel, enfin, au niveau du BTC quand je voulais, quand j'en avais, quand je venais de le changer. Et puis, je me suis dit, tu sais, quand il m'en manque encore un petit peu, je faisais comme si c'était un trade, tu sais. Je me disais, bon, à partir de ce moment-là, si maintenant ça monte, bah, tant mieux pour moi. Si ça descend jusqu'à ce niveau-là, bon, ben, j'arrête, tu vois.
Et en fin de compte, bon, ben, j'ai mis autant d'euros pour autant de BTC. C'est monté, donc au final, j'ai eu assez, quoi. C'est plutôt marrant. Ouais. De se dire que chaque transaction, tu sais, tu peux commencer à calculer, à savoir et tout. C'est plutôt marrant, ça. Mhm. C'est vrai qu'après, pour légaliser, bah, au pire du pire de pire de cas, tu te le renvoies en crypto, hein. Après, bon, on va pas discuter de ça parce que c'est enregistré. Mais bon, voilà, quoi. Ouais. Mhm. 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 Hmm. Il a sauté tout. Il a pris ça parce qu'il. Ah, donc, pas indépendant. C'était sur son compte en banque, en fait. Il a tout transféré de crypto à. Mhm. Eh ben. Eh ben. Mais tu sais, nous, je trouve que le problème avec nous, enfin, je veux dire, dans ce qu'on fait, avec les propres firmes, etc., c'est que, bon, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des retours sur investissement une fois qu'on a fait nos bénéfices et tout, qui peuvent être, on va dire, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, normal. C'est-à-dire 1000, 2000, 3, 4, 5. Mais quand on décide qu'après, on va prendre un gros compte, c'est on passe de ces chiffres-là à des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 5, voire peut-être 6, tu vois. Bon, 6, avec un compte à 100K, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais je veux dire, avec un compte à 100K, tu peux facilement avoir un retour de 5 chiffres, tu vois. Genre, tu te fais 10%, c'est bon, t'es rodé. Mais comment nous, en tant que personne, on peut se dire, ok, je vais sortir autant de cash et faire en sorte que voilà, même j'ai envie de le déclarer, mais j'ai quand même envie d'utiliser ce cash-là, par exemple, pour créer ma société. Admettons maintenant, demain, tu as 10 cas sur ton compte, enfin, tu as, un bénéfice de 100 sociétés. Donc, tu as, ton compte MyForex Funds, qui est donc, tu as une carte bancaire qui est donc reliée à ce compte MyForex Fund. Donc, très indépendant, pas de société, tu vois. Mais tu te dis, parce que moi, c'était. Enfin, au début, je pensais vraiment à ça. Je me disais comment je vais faire pour faire en sorte que, comme ma carte bancaire privée, donc en tant que particulier, est reliée à mes Forex Funds, comment je vais faire en sorte que ben, je crée ma société, sachant que ici, ça coûte quoi? Ça coûte 2005, je pense, sans compter même encore ton plan financier. Donc, ton plan financier, tu es à 1000 pour créer une société. Donc, tu as ta société. Normalement, si, hein. C'est combien alors? Oui, une SARL, je sais. Mais, ouais. Ça coûte déjà 1002. Les accompagnateurs, tu veux dire?
Ah, le gel. Mais, tu penses au gel, toi? Non. Oh non. Non, 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 non. Ah, c'est pas... Bah oui, ils sont incompétents. J'ai été, je pense, deux, trois fois, ils sont incompétents, mais de ouf. J'étais ceux de Molenbeek, j'étais ceux de Scarbeck aussi. Même il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Je pense que c'était il y a quoi? Un mois et demi? Ah ouais. Il n'y a que ça à faire parce qu'ils sont en Belgique, dis, mais c'est le gel. Pfiou. Ah, comme ça. En fait, je vais te dire un truc. Je vais te, je vais te dire un truc que tu dois vraiment savoir. Quand c'est un projet que tu as qui est entre guillemets connu, là tout passe tranquille, easy. Genre franchement pour tout, hein, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué, que ce soit au niveau des avocats, que ce soit au niveau des comptables et même au niveau du gel. Quand c'est un truc qui est connu, donc publicité, marketing, c'est un truc qui est connu, tu vois. Tu me dis, je sais pas moi, enfin, peu importe, j'ai envie d'ouvrir une boulangerie, j'ai envie d'être dans la mécanique, peu importe, ça c'est facile. Mais dès que tu commences à parler trading immobilier un petit peu complexe, crois-moi, t'oublies, hein. Moi j'avais de... Mhm. Ok. Mhm. Ah, donc toi tu... Ok. Ok. Après, c'est vrai que c'est pas considéré comme du trading. Mhm. Enfin, comme trader. Mhm. C'est vrai. Mhm. 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 C'est vrai qu'il faudrait peut-être en jouer de ça, en soi. Vierge. Ouais, il est vierge. Mhm. Mhm. Hmm. Mhm. Mhm. C'est vrai. Non, c'est clair qu'un comptable, c'est bien. En tout cas, tout seul, rien que déjà la déclaration d'impôt, j'avoue. Attends juste 2 minutes, hein, j'arrive. Enfin, ouais, j'avoue que on a pu. Je pense qu'on peut end, hein. Mhm, mhm. Tranquille alors, hein. Bah, de toute façon, mon TP là, il est très 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 loin. C'est. Ouais, ça marche. Écoute, demain, même heure, ça marche. Bonne journée, hein. Merci. Ciao. Donc voilà, fin de la petite conversation bah,
hebdomadaire, si je pourrais dire ça comme ça, avec David. On a parlé un petit peu de tout. J'avoue que enfin, c'était surtout une question. En fait, ça a commencé, si je pourrais dire ça comme ça, la discussion suite à un message que j'ai pu lui envoyer ce matin, enfin plutôt ce matin. Donc par rapport au forecast, donc les prévisions du marché et ce qui est donc réel et donc précédent. Donc il a bien pu m'expliquer que, parce que c'était une chose que je ne comprenais pas et que j'ai pu également s'écouter par rapport à notre trader, que donc du coup, ce qui est prévisualisé est plus important que ce qui est réel en fait. Donc là maintenant on peut voir ça par rapport à ce qui s'est passé avec l'IPC, donc le CPI core des US. C'est un petit peu pareil, on rentre dans le même principe où en fait le marché n'est pas dans ne regarde pas ce qui se passe réellement en temps réel là maintenant. Il est vraiment toujours un petit peu dans le futur ou qui peut regarder ce qui pourrait potentiellement se passer. Donc il faut plutôt réfléchir comme ça. Mais quand on trade, quand on occupe à trader, il faut bien sûr regarder ce qui se passe sur le marché. Donc le marché lui-même regarde ce qui va se passer un petit peu dans le futur et donc fait des prévisions. Et sur cette base-là, nous, on doit regarder en fait sur le marché ce qui se passe actuellement. Donc, est-ce qu'il va dans la direction de où il a prévisualisé ou pas. Donc, c'est un petit peu ça. J'espère que ça a appris pas mal de choses et je vous dis à la prochaine.